Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour le contre-la-montre Elite Homme. Donc toujours à Glasgow, je suis sur la World DB 2023, donc j'ai bien pris la bonne map. On veut pour preuve la carte, arrivée et départ à Stirling. On va passer par Gargunnock, Kippen, Thornhill et Blair Drummond. Il y a 2 coureurs par équipe, et il y a un certain nombre d'équipes, j'ai pas trop envie de tout compter. J'ai gardé la France, pourquoi? Parce que j'avais fait la France pour la course en ligne, et je me suis dit qu'on allait garder une certaine continuité, et donc continuer avec l'équipe de France pour ces mondiaux, qui nous ont plutôt bien réussi pour la course en ligne. Sur PSM, nous l'avions gagné. Même si on a vu qu'en IRL, la France n'avait pas tellement joué un gros... n'était pas tellement présente au final sur ces mondiaux. Ils n'ont pas tellement pesé sur la course, loin s'en faut. Ils ont plus subi qu'autre chose. Mais on note qu'on a un nouveau champion du monde exceptionnel, Mathieu Van Der Poel, qui est l'un des meilleurs coureurs au monde actuellement, sans aucun doute. Selon moi, même meilleur que Wout van Aert. Meilleur que Wout van Aert, car à chaque fois que Van Der Poel avait un objectif, il a répondu présent et il a tout éclaté en fait. Il est juste trop fort dans ses objectifs, il est juste trop fort cette saison. Et je pense que rien que pour ça, il est meilleur que Wout van Aert. Après, ça lance un débat, vous en pensez ce que vous voulez, ce serait intéressant d'avoir aussi des contre-arguments. Après, Wout van Aert est plus complet, mais est-ce qu'il paye pas aussi le fait qu'il soit plus complet, qu'il ait des objectifs en tant qu'équipier, notamment de Vingegaard, est-ce qu'il le paye pas un petit peu ? C'est la question que je pose. Mais en tout cas, toujours est-il que Wout van Aert ou Mathieu Van Der Poel, ça aurait été tous les deux des excellents champions du monde. Bon bah là, c'est Van Der Poel. Et c'est très bien comme ça. Pogacar aussi, l'espace d'un instant, j'y ai cru. J'ai cru aussi à Pedersen. Pedersen qui a été très très fort aussi pendant ces mondiaux. Hâte de voir ce que les futurs championnats du monde nous réservent. Normalement, ce chrono du championnat du monde à Glasgow est disponible sur France Télévisions. Je crois que c'est aux alentours de 15h, hein, d'accord, pour ceux qui voudraient suivre en direct. Après la programmation, j'avoue que c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver, comme ils ont mis toutes les disciplines cyclistes au même moment. C'est pour ça qu'habituellement, les mondiaux sont en septembre. Cette année, c'est en août, c'est avant la Vuelta. C'est un peu particulier cette année, donc bon, pourquoi pas. Personnellement, je trouve ça un petit peu bordélique. J'ai pas d'autres mots pour essayer de tout suivre. Ça devient très vite compliqué. Pour ces chronos, à quoi pouvons-nous nous attendre? Alors déjà, on voit que c'est un chrono en termes de relief qui est plutôt plat, donc plutôt destiné à un spécialiste, si on va par là. Au niveau de la carte, on voit qu'il y a des virages, mais bon, pas tant que ça. Il y a quelques relances à faire ci et là. Ici, il y a un virage assez serré qui peut être déterminant. À voir s'il y aura de la pluie. On sait très bien que s'il y a de la pluie, ça peut tout changer. Et s'il y a de la pluie du début à la fin, ou juste pour une portion, à un moment donné. Donc ça, faudra voir. Mais sinon, ça a l'air plutôt roulant quand même, comme chrono. Ah, Armirail qui est parti. 76 en chrono. Armirail, il n'a pas une forme incroyable. Bon, il va faire ce qu'il peut. Je le laisse en automatique et on va voir sur la fin si j'ai besoin de réajuster quelque peu ou pas. Je le ferai, mais sinon, s'il n'y a pas besoin, on touche pas. On laisse faire sa course comme il faut. Mais généralement, l'IA gère relativement bien les chronos, surtout sur les reliefs plats comme ça. Par contre, lorsque c'est vallonné, c'est encore une autre histoire. Donc les favoris du jour, évidemment les Belges, Evenepoel, Wout van Aert, qui sont 2 favoris dans la même équipe. Filippo Ganna, bien évidemment, qui a déjà été champion du monde du chrono. Tadej Pogacar, peut-être un cran en dessous, je ne le mettrai pas en favori, mais plutôt en outsider. Après, alors attention, ah oui, je tiens à préciser, faisons les choses dans l'ordre. On ne peut pas faire sur PCM la start list pour les mondiaux, pour les championnats nationaux, européens et mondiaux. On ne peut pas faire de start list sur PCM. Peut-être qu'il y a des modes, peut-être qu'il y a des databases, peut-être qu'il y a des choses qui nous permettraient d'avoir les start lists. Mais généralement, ça arrive après coup, une fois que les championnats sont passés. Ce qui là, du coup, bien évidemment, n'est pas le cas. Donc moi, j'ai pris les coureurs partant IRL pour la France, parce que j'ai choisi la France, donc je fais au moins ça correctement. Odor Mirail, 2ème, 9 secondes, c'est pas mal. Mais
Mais au-delà de ça, pour les autres équipes, je ne peux pas contrôler. Et je vous avoue, j'ai peut-être fauté, mais j'ai pas regardé quels étaient les coureurs partants. M'étonnerait qu'il y ait Pogacar et Roglic, c'est pour ça que je pensais à ça. Peut-être pas, je pense pas qu'il y aurait les deux. Après, à voir. On pourrait avoir une surprise à ce niveau-là. Casper Asgreen, ce serait pas une surprise. Vingegaard, je sais pas du tout s'il participera au chrono sur les championnats. Puisque de toute façon, il est prévu déjà pour la Vuelta, au départ de la Vuelta. Donc, est-ce qu'il va se risquer à potentiellement risquer une chute sur les championnats du monde? C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Et aujourd'hui, j'ai pas l'information. À l'heure où je tourne, évidemment. Je tourne toujours un petit peu en avance. Stefan Kung, il tourne autour depuis un bon moment. Ce serait bien qu'il puisse concrétiser un petit peu ses ambitions. Bissegger, c'est un peu pareil, même si je le vois un petit peu en dessous de Stefan Kung. Karin Thomas est très fort, mais je le vois pas gagner. Ethan Hayter est très fort, ça, il pourrait créer la surprise. Il pourrait créer la surprise un peu à l'instar d'un Tobias Foss l'année dernière, qui avait véritablement créé une grosse surprise. Foss qui est là. Et du coup, Foss, il va défendre sa tunique, mais est-ce qu'il va réussir à la conserver? Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, rien n'est impossible, mais je le mettrai pas en favori pour autant. De qui d'autre faudrait-il se méfier? Bon, Cavagna qui est bon, mais Cavagna, il est toujours, selon moi, un cran en dessous. Pour moi, il est plus ou moins du même niveau, peut-être, je vais dire du même niveau que Foss. Peut-être un peu au-dessus de Foss, mais toujours un cran en dessous des meilleurs mondiaux. Selon moi. Sheffield Paulès, non. Qu'est-ce que je pourrais voir gagner ici parmi tous ceux qui sont au départ sur ma partie de PCM? Non, c'est à peu près tout, mais ça fait déjà quand même pas mal de prétendants, hein. Il y a beaucoup de coureurs dangereux qui pourraient prétendre à la victoire déjà. En attendant, on voit Wout van Aert. Voilà, Wout van Aert qui est parti et forcément il est en train de tout massacrer. Il est où? On va essayer de le voir. Il est là. Il est là, Wout van Aert au premier intermédiaire qui a 15 secondes d'avance déjà sur Casper Asgreen. 15 secondes qui est déjà conséquent à regarder les écarts entre les autres coureurs. 15 secondes, c'est déjà énorme. À mon avis, il va doubler la mise sur le deuxième intermédiaire. 22 secondes, oui, il n'a pas tellement doublé, mais il a quand même bien creusé. 22 secondes d'avance sur Ethan Hayter. Ethan Hayter qui était 3ème à égalité avec Casper Asgreen. Ouais, les deux se valent, hein, aujourd'hui, les deux se valent. La Armirail qui fait n'importe quoi pour le coup. On va pas mettre moins de 70, sinon il avance pas. Bon, Armirail, c'est pas géré comme il faut. Il a trop donné au début. Là, il a plus rien dans les jambes. Il faudra que je sois un petit peu plus vigilant sur Cavagna. Après, ma carte maîtresse, c'est plutôt Cavagna, Armirail moins, faut être honnête. Donc c'est pas gravissime. On n'a pas perdu le championnat du monde. Hayter qui fait un excellent chrono. 3 secondes d'avance sur Arensman, 11 secondes d'avance sur Bissegger. Bissegger qui passe quand même carrément à côté aujourd'hui. Casper Asgreen 2 secondes derrière Ethan Hayter. L'écart se creuse petit à petit, mais attention, attention, attention. Le Belge, lorsqu'il va arriver, il va décoiffer tout le monde. Ça va, il pleut, ils ont tous un chapeau sur la tête. Regardez, il est déjà au niveau d'Eduardo Affini. Edouard ou Eduardo? J'ai un doute d'un coup. En tout cas, Affini, il passe par le portique. 7ème, 41 secondes. Wout van Aert, premier à 37 secondes. Ouais, par contre, là, il a sacrément creusé. Hein. 37 secondes d'avance sur Ethan Hayter. Pour l'instant, il est tout seul. Est-ce qu'il y en a un qui a fait un rapproché derrière Wout van Aert depuis? Non, personne. Personne. Il fait des écarts monstrueux. Pour le moment, il va être un petit peu tout seul. Cavagna, une forme de -1. Ouais, c'est pas non plus la grosse forme pour les Français. Le chrono, je pense qu'on va passer à côté. Oula, c'est dangereux ça. Qu'est-ce qui a dessiné ça? Mettez au moins une barrière. C'est fou ça. Bref. 77 en chrono, donc c'est pas du tout un leader. Il n'est pas dans la forme de sa vie non plus. Donc, très clairement, on ne gagnera pas le championnat du monde avec la France. On a déjà gagné sur route, course en ligne, mais le chrono, ce ne sera pas pour nous. Qu'est-ce qui est parti derrière nous? On a Martinez, Van Der Poel, Foss. Foss, on va voir comment il se débrouille. Il va défendre sa tunique. Karin Thomas qui se débrouille très très bien au chrono, hein, Thomas. Après, je pense qu'ils l'ont peut-être surcoté dans le jeu. Je pense. Après, il reste quand même très fort.
Ah, Stefan Kung qui est là. Là, j'attends beaucoup de Stefan Kung. Je crois en lui. Vingegaard. Bon, alors là, on est dans le jeu, il va être très fort. Sur ce type de profil-là, sachant que c'est pas sur un grand tour, est-ce qu'il serait capable de gagner un championnat du monde? Alors, si on regarde juste le dernier chrono qu'il a fait sur le Tour de France, on pourrait se dire que bien évidemment, oui. Mais on était quand même en 3e semaine, si je me trompe pas, de Tour de France, qui avait été quand même compliqué, très rapide. Beaucoup de coureurs ont peut-être pas aussi bien récupéré que lui. Est-ce qu'il aurait gagné en temps normal et sur un tracé comme celui-ci? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était un tracé qui était bien plus vallonné sur le Tour de France. Voilà, je pose la question, j'ai pas nécessairement la réponse, mais la question, elle mérite d'être posée. Evenepoel est parti. Evenepoel qui est 82 en chrono également. Bah ça y est, on a Filippo Ganna aussi. Tout le monde est parti, tous les favoris sont partis. Et on va voir un petit peu sur le premier intermédiaire, Stefan Kung. Il y a déjà 12 secondes de retard sur Wout van Aert. Ça va l'air très compliqué pour le Suisse. Très compliqué. Le Danois peut-il espérer faire mieux? On va le savoir tout de suite. Oh, 7 secondes, c'est franchement pas mal du tout. C'est un bon temps. Mais ça fait déjà... Enfin, Wout van Aert a déjà creusé pas mal en un seul intermédiaire. Wout van Aert qui a mis plus d'une minute à Ethan Hayter sur le final. Hein. Pogacar, il doit être par là, 15e à 29 secondes. Bon, Pogacar, c'est presque déjà fini, hein. Malheureusement pour lui. J'y pense, là j'ai Cavagna qui fait n'importe quoi. On va le mettre à un effort à 70, pas plus. Il est en train de s'épuiser pour rien, le pauvre. Il est déjà à 17e à 56 secondes, alors qu'il s'arrache. C'est assez triste. C'est assez triste. Ok, alors ça se joue entre Filippo Ganna et Wout van Aert. Après, à voir... Soit ils ont fait tous comme les Français, c'est-à-dire ils se sont donnés à fond dès le début, ils n'auront plus rien, et du coup ils auront tous plus ou moins le même temps jusqu'au bout. Soit il y a un coureur qui est parti un peu plus doucement, parmi les 10 premiers on va dire, et là où les autres vont s'écraser sur la fin, le dernier pourra tout remonter. Ça arrive hein, des fois dans le jeu, il peut y avoir des surprises sur les chronos, hein. C'est pas parce qu'il est premier au premier intermédiaire qu'il le sera au dernier. Même si ça arrive, je ne dis pas le contraire. Pour le moment, c'est serré entre Filippo Ganna et Wout van Aert. Et Filippo Ganna a creusé, il a repris 2 secondes supplémentaires sur Wout van Aert au deuxième intermédiaire. Evenepoel, les deux Suisses, ils vont être sur le podium. Hein. Je pense qu'ils seront sur le podium, les deux Suisses. Bon, Rémi Cavagna, 1,52 de perdu. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. On passe vraiment... On a limite de se faire attraper par Martinez. Peut-être qu'ils l'ont quand même sous-coté Cavagna dans le jeu, ceci dit. Hein. J'ai quand même cette impression. Foss qui se débrouille plutôt bien. Eh, Geraint Thomas, pareil, il fait des super chronos. Hein. C'est propre. Il est même meilleur que Stefan Kung, c'est dire. Vingegaard qui arrive au 3e intermédiaire. Deuxième, 18 secondes de retard sur Wout van Aert. Pogacar qui est déjà pas mal retardé. C'est déjà fini pour lui, hein, malheureusement. Filippo Ganna, c'est lui surtout qu'on attend là. C'est avec lui que ça se joue vraiment au coude à coude. Peut-être que le petit secteur pavé à la toute fin pourra faire une différence. 5 secondes, ça se creuse de plus en plus. 2 secondes par 2 secondes. Mais ça se creuse. Après, à savoir que Ganna, alors il se débrouille quand même plutôt bien sur les pavés, mais c'est pas un spécialiste comme Wout van Aert des pavés. Donc peut-être qu'il va perdre du temps. Surtout, pareil sur la note de montagne, mais moyenne montagne qui vont jouer aussi. Ganna, on sait qu'il est beaucoup moins fort. Enfin, beaucoup moins fort. Il est moins fort, moins compétent sur les pavés et les montées. Et c'est précisément le final de ce chrono. Evenepoel, 3e à 10 secondes. C'est vraiment très serré entre les 3 premiers. Hein. Rendez-vous compte, déjà, le 4e, il a 13 secondes de retard sur le 3e. Hein. Donc ils sont vraiment 3 à être au-dessus du lot. Même si on note quand même la super performance du Danois. Il a perdu du temps. Il a perdu 1 seconde, Ganna. Attention. Rien n'est joué, je vous l'ai dit, rien n'est joué. Peut-être que c'est le sacre de Wout van Aert. Il tourne autour depuis un petit moment, bah comme pour la course en ligne à vrai dire. Il est temps pour le Belge d'être sacré champion du monde.
il y a moyen que cette année ce soit la bonne. Alors, vous l'avez compris, course en ligne, c'est fini, c'est trop tard. C'est Mathieu Van Der Poel, quintuple champion du monde du cyclocross et champion du monde de course en ligne. Wout van Aert, ce sera peut-être pour le chrono, mais la course en ligne cette année, c'est fini pour lui. Geraint Thomas, 54 secondes de retard, et donc les écarts sont gargantuesques. Filippo Ganna qui va arriver, mais il m'a l'air un petit peu en bout de course, il va aussi vite que Pogacar quasiment. Je crois que Wout van Aert aura fait un excellent temps sur le dernier intermédiaire, enfin sur l'arrivée. Wout van Aert peut y croire, très clairement. Jonas Vingegaard, 36 secondes de retard. Les écarts restent toujours énormes. Ganna qui arrive. Ah, il a repris du temps sur Wout van Aert. Filippo Ganna pour l'instant est champion du monde. Il reste plus qu'Evenepoel, mais il avait déjà quand même pas mal de retard. Ça semble compliqué. Les pavés, c'est pas son truc. Ou alors faut qu'il finisse très fort. Et non. Victoire de Filippo Ganna. Wout van Aert deuxième. Et Remco Evenepoel troisième. Les deux Belges partants se retrouvent sur le podium. Mais malheureusement, la première place est pour l'Italien Filippo Ganna. Écoutez, ça aurait été un super chrono finalement. Et il y aurait eu du suspense jusqu'au bout au final. Mais Ganna a su remporter la victoire sur Wout van Aert. Il aurait été un peu plus fort que lui. Bravo à lui. Nous nous retrouverons pour la Vuelta. Donc ce sera le 26 août de mémoire. Le 26 août, la Vuelta sur la chaîne. Je suivrai toutes les étapes. On fera toutes les étapes sur PSM. Un peu comme pour les championnats du monde. Toutes les étapes. Et donc bah voilà, je vous dis à bientôt. Et rendez-vous au 26 août sur la chaîne. Bye.